Enzo Corbehem doit vivre. Non à la fermeture de nos machines. Stop aux actionnaires qui s'enrichissent sur le dos des salariés. Stop à l'économie libérale. Laissez-nous nos emplois. Stop à la politique ultralibérale qui est en train de tuer l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais. Les petits papiers de Rio d'Arménie. Qu'un soir il Sans papier, la région va mourir. Défendons l'industrie, défendons notre papeterie et nos emplois, tous ensemble. Et l'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps. Mardi 29 avril 2014, c'est à Lille, à l'hôtel Grand Plaza, que se déroule la réunion de négociation du PSE du groupe Stora Enso France entre représentants du personnel et direction de Stora Enso France. Pourquoi le choix de Lille? Pourquoi à l'hôtel Grand Plaza? Pourquoi seulement le 29 avril? Christelle. Donc aujourd'hui, les négociations reprennent enfin à Lille. Dans un hôtel particulier. Tout à fait, l'hôtel Plaza. Et la direction a interdit quelques manifestations que ce soit. Sinon, ils arrêtaient tout. C'est-à-dire que les négociations qui sont passées à Arras, à la directe, il y avait du monde dans la rue, mais ça n'a pas plu ça à la direction du groupe Stora Enso. Non, pas du tout. Et en fait, on a été gentils. Il faut pas exagérer. Il y en a qui ont été bien plus méchants que nous depuis ces dernières années. On n'a pris personne en otage. On a toujours été gentils. On a simplement voulu manifester avec nos moyens. Et nos moyens visuels, c'est le papier. Et bon, ça plaît pas. Le papier et les pétards, ça plaît pas à la direction. Non, pas du tout. En fait, il faut rien faire du tout. Donc aujourd'hui, on va l'accepter parce que malgré nous, parce qu'on est pris en otage par la direction, mais on est bien obligé d'accepter. On n'a pas le choix. Donc on va aller manifester pacifiquement et on va porter notre croix aujourd'hui. Alors, quand vous dites on est pris en otage, c'est-à-dire que la direction a tout à fait le droit de dire on arrête les négociations. Apparemment, ils se réservent le droit de le faire et visiblement, ils ont la loi avec eux parce qu'ils peuvent le faire tranquillement. En fait, c'est des négociations, des pseudo-négociations parce que au final, ils font ce qu'ils veulent quand même. Et personne, la loi leur dira pas le contraire. Donc, c'est nous qui compatissons de toute cette situation. On doit toujours subir. Depuis le début, on subit et on devra subir jusqu'à la fin pour essayer d'avoir un petit quelque chose pour nous. Alors, suite justement à cette réunion de négociation à Arras, il y a déjà eu 2 réunions qui ont été annulées qui étaient normalement programmées. Oui, alors les excuses, c'est que Monsieur Munoz ne se sent pas en sécurité, donc alors qu'il lui est jamais rien arrivé jusqu'à présent. Donc comme il ne se sent pas en sécurité, il veut plus le faire à Corbehem, il l'a fait à la directe, mais comme on fait trop de bruit à leur goût. Donc on ne veut plus nous accepter à la directe. Donc il voulait trouver un lieu sécurisé où ils puissent négocier en toute sécurité. Et donc ils ont trouvé l'hôtel Plaza à Lille, mais ça a pris du temps. Donc ils ont dû annuler les négociations de la semaine dernière à cause de ça. Mais bon, tout ça, ça reste des excuses pour... comme on dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Vous êtes dupe ? Non, bien sûr que non, j'ai jamais été dupe. Mais on est bien obligé de se laisser faire, on n'a pas d'autre choix. Même sans être dupe, que voulez-vous, on n'a aucun moyen. Aucun moyen de se défendre. Ne pas pouvoir se défendre correctement, c'est ce que craignent les salariés de l'usine Stora Enso Corbehem, puisque la loi permet à l'employeur de rédiger un document unilatéral qu'il peut remettre à la directe pour validation en se passant de l'avis des représentants des salariés. La directe valide ou non ensuite les propositions des salariés. Impuissance donc face au groupe, et pour maintenir un cadre de négociation, les salariés ont accepté d'aller manifester, et cette fois-ci sans pétard, sans papier, en silence, à Lille. C'est curieux quand même, ça change de forme cette manifestation. C'est bizarre, on nous demande de nous calmer quand même. On fait une marche pacifique aujourd'hui.
pour essayer de faire avancer les négociations. Parce qu'on nous a dit qu'on faisait un peu trop de pression. On nous a demandé de faire une marche blanche, on va la faire pour voir si ça va aboutir à quelque chose. Voir si les négociations vont bien reprendre, parce que c'était complètement houleux. Ils avaient même, entre guillemets, arrêté les négociations, ils nous avaient supprimé des réunions. On essaie de faire ça, on essaie de se mettre du bon côté, entre guillemets, pour faire tout reprendre, pour qu'on n'ait pas le bec dans l'eau non plus après. Puis après, on avisera après comment ça va se passer. Si ça se passe pas bien pour nous, on montera en pression et puis c'est tout. Hein. On a quand même le sentiment depuis le début que c'est Stora Enso qui dicte les règles du jeu, quoi. Bien entendu, c'est eux qui ils font ce qu'ils veulent de nous quand ils en ont envie. On met un petit coup de pression, ils disent qu'on est trop virulent, ils nous traitent de terroristes en plus. Moi je pense que c'est eux les terroristes, c'est du terrorisme moderne. Ils nous oppressent, ils nous font mal où est-ce que ça fait mal tout simplement. Et on est obligé de subir, on subit tous les jours, on subit un licenciement, on subit une maltraitance au quotidien de par le biais de notre direction et par le biais de M. Munoz tout simplement, et même de l'État. L'État s'en mêle, il veut plus nous donner de salles. L'État actuellement, il est préoccupé par la vente d'Alstom à un groupe étranger. Ça t'inspire quoi, toi, tout ça? Que ce soit un groupe allemand ou un groupe américain? C'est que du médiatique tout ça. L'État pendant ce temps-là, il parle pas de nous. Ils essayent un peu de masquer ce qui se passe aujourd'hui en France en parlant des Américains, des Allemands. C'est pas ça le problème aujourd'hui. Le problème, c'est la France. Je pense qu'on s'occupe trop des étrangers plutôt que de s'occuper de nous. C'est pas normal tout ça. Tous les jours, il y a des entreprises en France. Qu'une entreprise comme Alstom soit rachetée par une entreprise américaine ou allemande, pour toi, c'est bon signe ou Je m'en fiche tant qu'elle tourne. Tant qu'elle tourne, ça peut être un Iranien, ça peut être le premier des trous du cul qui la prend. Tant que cette entreprise elle est en France, qu'elle fournit ses impôts en France, qu'elle fait travailler des gens en France, ça m'est complètement égal. On a vu l'exemple de Toyota, tout le monde y crie au scandale parce que Toyota venait s'installer en France à Valenciennes. Toyota aujourd'hui fait du bénéfice, Toyota aujourd'hui fait travailler des Français. C'est ce qui m'importe le plus. Il y a moyen de faire du bénéfice et de faire travailler des Français autour de la machine 5 à Corbehem? Bien entendu, c'est une machine qui tourne. En France, il faut plus d'1 million de tonnes de papier à l'année. Stora, il peut en produire au maximum 350 000 et on n'est même pas capable de promouvoir le savoir français. On lâche rien. Non, on a dit une marche silencieuse. On lâche rien. On lâche rien. Nous, on lâche pas un mot. Les délégués ne doivent pas lâcher un sou. Voilà. C'est 70 000 € ou rien du tout. Et ça rime en plus. C'est quoi, c'est le prix de la colère, ça? Bah, c'est le coup de la colère. C'est vrai qu'on avait dit qu'on allait faire une marche silencieuse, mais on a du mal à se contenir. Et puis, on essaie de trouver des slogans pour se faire comprendre, parce que les Lillois ne savent pas ce qui nous arrive. Et ils ont encore réussi à délocaliser notre réunion, une réunion qui devrait se passer à Corbehem. Mais malheureusement, à cause des lois instaurées en France, on est à peu près à la gorge. On peut pas se manifester comme on veut. On n'a pas le droit de crier, de faire comprendre notre colère. On n'a pas le droit ici en France. C'est ça le problème. Si, en France, tu as le droit de manifester ta colère quand tu fais partie d'une collectivité comme les Bonnets Rouges qui cassent tout. Mais ils ont raison. Et après, quand tu vois les agriculteurs qui retournent des préfectures, ils ont raison aussi de se battre. Toi, en entreprise privée, peu que tu fais un peu de mouvement, on te cadenasse, on dit qu'on ne veut pas négocier sur tes primes de départ, et puis voilà. Et ils vont appliquer, après derrière, ils appliquent les lois qui sont faites pour les patrons, mais non pas pour les gens qui perdent leur emploi. Et puis derrière, tu fermes ta gueule, et puis tu continues à attendre que tout se passe. Voilà. Le fait d'être à Lille plutôt que Corbehem, c'est déjà effacer un peu Corbehem de la carte de France, ça? Effacer quand même la carte de France, de toute façon, elle va être effacée, parce que bon, même s'il y a des repreneurs, Stora, moi j'en suis persuadé qu'il ne voudra pas vendre. Corbehem, avec toutes les industries qu'on a perdues sur Corbehem, on va plus en entendre parler de Corbehem. Qu'est-ce qui reste sur le territoire aujourd'hui? Sur le territoire d'Aux Artistes ou de Corbehem, qu'est-ce qui reste? Toutes les industries autour de Corbehem, il n'y a plus rien. Tout ce qu'il y avait comme fleuron industriel sur Corbehem, il n'y a plus rien. Voilà. On est effacé. Corbehem sera effacé du territoire et de la France, bien sûr. On n'entendra plus parler de Corbehem.
Ce que dénoncent les salariés de l'usine Stora Enso Corbehem, c'est la menace du document unilatéral que pourrait donc signer la direction du groupe Stora Enso et proposer directement à la directe sans concertation des représentants des personnels. Or, ce document est pour eux important puisque c'est là que se négocie, entre autres, la prime supraconventionnelle estimée par les représentants des salariés à 70 000 € plancher, plus des indemnités par année d'ancienneté. Ils la réclament au titre du préjudice subi et au regard de la difficulté aujourd'hui de trouver un emploi dans un bassin terriblement touché déjà par le chômage et par la crise industrielle. Marcel. Pas un pétard aujourd'hui. Pas un pétard aujourd'hui, rien, le silence. Bah non, aujourd'hui on est puni par la loi ni. Monsieur Munoz, négociateur, ne veut plus entendre de pétard, ne veut plus entendre de bruit. Il a la loi avec lui. Alors aujourd'hui on manifeste en silence. On est là quand même, pas de papier, on signe pas. On est là un peu dans le désarroi, mais de toute manière, Monsieur Munoz a la loi avec lui. C'est la loi ANI qui est sortie en juillet 2013. On est en plein dedans. Et puis, je soupçonne même le groupe d'avoir attendu cette date pour justement planifier son PSE. C'est-à-dire que... À l'heure actuelle, je pense qu'il nous joue un beau cinéma. Il n'a pas plus peur que toi et moi. Mais il y a la loi avec lui. Et si malheureusement il y a débordement, les négos stoppent tout de suite. C'est la dernière aujourd'hui. C'est inacceptable, mais il faut bien l'accepter. Mais on est là quand même. C'est-à-dire que Stora Enso aujourd'hui a le droit de dire, pour moi, il n'y a pas les conditions pour négocier. On négocie plus, je rends un document dit document unique, unilatéral à la directe, et puis je traiterai directement avec les services de l'État. Voilà, exactement. On n'a rien pour nous. C'est tout. Moi, aux dernières élections présidentielles, j'ai voté François Hollande. Depuis ce temps-là, j'en ai pris plein ma tête. J'ai d'abord eu la retraite à 62 ans. Et aujourd'hui, si la retraite était restée à 60 ans, peut-être que je m'en irais avec mesure d'accompagnement. Puis après, je me suis tapé la loi NI. C'est-à-dire que je suis viré. Et je peux même pas crier ma rage, quoi. On n'a plus le droit. Et s'il faut voter à gauche pour voir ça, on est calme, on va être calme. Mais bon, jusqu'à tant qu'un jour ça va péter quand même dans le pays, quoi. Parce que après nous, ça sort des autres. Déjà, on a des collègues à Viserne. C'est leur tour aujourd'hui. Et cette putain de loi, là, je peux pas comprendre comment qu'on peut arriver à signer ça, quoi. À moins d'arrangement derrière, quoi. Il n'y a que ça. Hein. Si tu lis bien tout, tu peux pas signer ça. Mais aujourd'hui, on y est. Alors aujourd'hui, silence. En plus, l'intersyndicale nous l'a demandé. L'intersyndicale, son rôle, c'est de vous défendre au maximum. Et tant pis, si la direction impose sa règle, là-dessus, on est réglo, mais on va discuter jusqu'au bout. Voilà, l'intersyndicale a fait son travail jusque maintenant. Elle continue, elle nous défend. De toute façon, si les négos stoppent, on a tout à perdre. Déjà là, je pense qu'on va perdre beaucoup. Déjà notre emploi. Maintenant, Stora dit qu'il allait nous payer un PSE digne. Si ça marche pas en criant, on va le faire dans le silence. Mais c'est une manif un peu bien morose quand même. Mais je le répète, on est là. Mais c'est dur à voler. Oh non, l'âme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'âme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants. Faut ressembler à des guignols, faut passer à la télé. Faut rentrer dans les farandoles de ceux qui font le blé. Et à midi, les salariés retrouvent leurs représentants. Place du Général de Gaulle à Lille pour une première communication arrivée à la mi-journée de cette journée pleine de négociations PSE. Au niveau des négociations, le lieu sera toujours là où ça s'est passé ce matin, c'est-à-dire à l'Hôtel Plaza à Lille. Monsieur Munoz a communiqué un planning des négociations, donc il y aura 2 négociations qui sont prévues.
On vous communiquera les dates ce soir. En préambule, M. Munoz a indiqué de nouveau sa volonté, son envie de trouver un accord. Et il explique qu'il n'est pas hostile à programmer d'autres réunions, mais indique que le temps passe très vite. Donc la réunion a démarré d'abord sur le point rapport CHSCT. Nous avons demandé à la direction d'octroyer une semaine supplémentaire de délai. Débat houleux. Suspension de séance de la part de la direction pour un contact avec leur cabinet d'avocats, le cabinet Gide. Ils ont donc refusé la prolongation d'une semaine, car cela implique la prolongation du PSE, le décalage aussi de la date du PSE. Monsieur Munoz est mandaté jusqu'au 21 mai, minuit. Donc, la riposte de la direction, ils ont mandaté un huissier pour mettre en référé notre ami Laurent Fauveau, avec Monsieur Cousin. Donc le huissier nous attendait à la sortie à midi. Donc on n'a pas répondu, on est parti. À 10h20, la négociation a commencé. D'abord les remarques sur le compte-rendu réunion négoce, qui se sont bien passées. Ensuite, les points abordés, la formation. À l'heure actuelle, la formation adaptation serait fixée à 7 500 €, plus une rallonge qui passera par la commission de suivi. La reconversion, c'est-à-dire pour un changement de métier, reste à 15 000 €. Tout ça est mutualisé comme on l'avait prévu. Donc pour les gens qui seront en adaptation, dont la formation nécessitera un budget supplémentaire, ça passera en commission de suivi. Et si c'est valable, ça sera accordé. Ensuite, le point sur les aides d'entreprise qui recrutent, ça a été validé. Le déménagement a été estimé à 32 000 € par personne. Par contre, la proposition pour l'indemnisation du déménagement, c'est 18 mois qui est proposé par la direction, alors que nous, on demandait 36 mois. À la base, ils étaient positionnés sur 6 mois, donc on a gagné 12 mois pour l'instant. Les points en cours restent la Supra et l'allocation différentielle, la Supra, on n'en a pas parlé. L'allocation différentielle, c'est en négociation à l'instant T. Donc ça va reprendre là-dessus à 14h. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire pour l'instant. Franck Vandeville de l'intersyndicale, représentant du personnel Stora Enso Corbehem. Avec Laurent Fauveau, secrétaire du CHSCT, on revient sur l'incident de ce matin en tout début de réunion. La discussion de ce matin, elle s'est juste cantonnée à... On est revenu sur des signatures de documents pour une réunion de lundi. On a dit que la direction n'était pas conforme, on n'avait pas eu les documents. Il y a des procès-verbaux qui ne sont pas approuvés, qui sont encore en cours de rédaction. Donc on a demandé tout simplement de repousser d'une semaine. On sait qu'il y a les ponts, il y a un certain nombre de choses. Il y a des rapports qui vont faire 150 pages, il faut qu'on puisse en prendre connaissance avant de rendre un avis. Donc on a tout simplement demandé de décaler d'une semaine. Apparemment ça leur plaît pas, ils nous envoient un huissier, tribunal. Bon, on voit bien là les grands, une grande direction qui veut négocier avec les partenaires sociaux comme ils peuvent le dire. Nous on est prêt à tout, mais il faut qu'on puisse avoir des délais. On sait bien que la loi elle cadre les choses. On demande un délai supplémentaire d'une semaine. Il suffit simplement de signer un accord entre les deux parties. On décale d'une semaine et tout va bien. On ne demande pas de décaler d'un an. C'est pas... C'était quand même un peu tendu ce matin. Ça n'a pas été tendu. On a mis les choses sur la table comme on a l'habitude de le faire. Et c'est eux apparemment qui ont pris la mouche. On dit non, c'est pas normal, c'est pas logique. On a dit on voit pas en quoi ça gêne. Vous avez pris du retard pour remettre des documents. Il faut qu'on prenne le temps de les lire avant de rendre un avis, tout simplement. C'est la loi. Donc on demande juste de décaler. Et là, cet après-midi alors ? Cet après-midi, on reprend le cours des négociations là pour les PSE, au niveau social. Aujourd'hui, manifestation sans papier, sans pétard. On subit un petit peu des déplacements à Reims, à Lille, à Paris. Ça change de cadre, pourquoi ? On change de cadre parce qu'on nous met des bâtons dans les roues. On dit qu'on est violent, les négociateurs ne sont pas en sécurité. Donc on a encore fait une fois de plus un geste. On a dit on vient sur l'île. Ils nous ont demandé de venir sur l'île. On est venu sur l'île. On a dit aux salariés, on va montrer que nous on sait faire, on sait être sage, on sait être gentil, à eux de le faire voir. Mais on se rend bien compte qu'en nous envoyant des huissiers et en nous mettant au tribunal, c'est eux les méchants. Voilà. On peut parler de négociation, de dialogue aujourd'hui ou pas ? Oui, on est prêt à reprendre le dialogue, on est là pour ça, pour avoir un PSE exemplaire comme le dit le préfet du Pas-de-Calais. Stora Enso se doit de remercier ses salariés dignement.
Laurent Fauveau, secrétaire du CHSCT. Des salariés présents sur la place du Général de Gaulle qui, toute l'après-midi, vont distribuer des tracts aux passants. Des salariés également fatigués par ces négociations, par la pression mise par la direction de l'usine et parfois même par le manque d'unité des salariés. On a fait des promesses. Les promesses étaient lesquelles? On a dit que aujourd'hui on ne faisait rien. On ne fait rien aujourd'hui. Mais on a dit aujourd'hui. C'est tout. S'il y a d'autres jours après, on avisera. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on a dit qu'on faisait rien. On fait rien. Il faut être réglo dans la vie. Pour l'instant, c'est eux qui y sont moins. Ils mettent déjà des bâtons dans les roues pour le CHSCT, référé, Laurent Fauveau. Bon, faut être gentil, quoi, mais bon... c'est pas le tout de venir discuter avec les salariés à 10h à l'entrée, et puis après reprendre sa voiture, et puis être sur l'autoroute, puis se dépêcher d'amener l'huissier pour faire un constat, quoi. C'est pas très sympa, puis c'est pas très logique. Puis c'est surtout pas honnête, quoi. Donc aujourd'hui, on reste calme. Je pense qu'aujourd'hui, ça va rester comme on est là. Voilà. J'espère. Quand tu dis aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, ça commence quand même sérieusement à vous chauffer, tout ça? Ah oui, ça chauffe, hein. Oui, de toute manière, en fait, les 3/4 des gens en ont ras-le-bol, quoi. Parce que faut que ça se termine. C'est pas... Il y a trop longtemps que ça dure. Donc à partir de là... Bon, après, on peut pas non plus demander à ce que ça aille trop vite. Mais bon, après, c'est vrai que pour les nerfs des gens, pour tout le monde, c'est très fatigant, quoi. Fatigant moralement, physiquement, non. Parce que physiquement, à part le jardin à la maison, on fait plus grand-chose à l'usine. Hein. Voilà. Ça te fait quoi de voir justement cette machine arrêtée là maintenant depuis quelque chose comme 5 mois? Ah, je peux pas regarder, tout moyen. Moi, quand j'arrive sur le plancher de la machine, je peux plus trop regarder. Bon, je peux plus trop regarder la machine. Puis en plus de ça, je peux plus trop regarder certaines personnes. Donc à partir de là, je peux pas être trop content, quoi. C'est-à-dire que... Ah, c'est-à-dire que... Dans l'hypothèse d'une remise en marche, faudra quand même... Dans l'hypothèse d'une remise en route, eh ben... c'est du vin qui va tourner vinaigre parce que, bon... je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi. On n'a plus trop l'envie. Et puis on n'a plus envie de travailler avec certaines personnes, tout simplement. C'est tout. Il y a des gens qui méritent même plus qu'on se retourne d'eux, quoi. Parce que ce qu'ils font, en fait, c'est dégueulasse, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Ils ne se mobilisent pas, ils ne se battent pas suffisamment? Rien du tout. Il y a des gens qu'on n'a jamais vus. Puis bon, de toute manière, pour maintenant, il faut faire son deuil, on les verra plus, hein. C'est terminé, hein. Y a pas... Ça fait 4 mois, que c'est comme ça. Tu peux regarder autour de toi, tu retrouves tout le temps les mêmes. Toujours. Bon. Maintenant, bon, si ça leur va comme ça, tant mieux. Mais moi, en ce qui me concerne, parce que je parle pas pour les autres, je parle pour moi, il y a des choses que j'oublierai jamais. C'est pas possible. Et je passerai pas l'éponge. C'est hors de question. Ça aurait changé les choses si tout le monde était là, uni? Ça aurait changé... Bon, déjà, ça aurait déjà pu emmener un peu plus de poids au niveau du syndicat. C'est clair que quand tu as 300 personnes qui sont derrière toi... Non, mais déjà, quand il y en a 150, on dit ça fait trop de bruit. Ouais, non, mais là, c'est différent. C'est pas l'histoire du bruit, l'histoire des pétards... Bon, aujourd'hui, c'est une journée comme ça, mais je pense qu'on peut avoir une autre négociation, ça se passera autrement. J'en suis certain, de toute manière. Aujourd'hui, c'est vraiment... on va à l'encontre de notre tempérament, en fait. Mais bon, on a dit qu'on le faisait, on a dit qu'on était calme, qu'on restait silencieux. Je pense qu'on va rester comme on est aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'annonce qu'ils vont pouvoir nous faire tout à l'heure à 17h ou 17h30, je pense que ça va rester comme ça. Ça ressemble tout de même à un renoncement supplémentaire. Oui. C'est une nouvelle fois où on baisse son froc. Mais bon, après, c'est compliqué pour les salariés qui se battent. C'est compliqué pour les syndicats parce que on fait quoi? On négocie plus. Est-ce qu'ils auront le droit? On ne sait pas.
Je pense qu'aujourd'hui, c'était la meilleure démarche, je pense. Faire voir un peu qu'on est intelligent, puis qu'on n'a qu'une parole, quoi. Et quand on n'a qu'une parole, il faut se la garder. Voilà. Quelques mots tout de même sur les voisins brobiérois de l'usine qui se plaignent de quelques nuisances. Tu les comprends Oui, les comprendre, oui, qu'on les comprend. C'est certain que ça doit pas être bien agréable à longueur de journée d'avoir du pneu qui crame autour de ta maison. Bon, après, il faut se dire aussi une chose, c'est que c'est une minorité. C'est pas les 5000 habitants de Brobière qui sont contre les gens de ce restaurant, bien au contraire. Donc maintenant, si j'ai un message à leur faire passer, encore un petit peu de patience, encore une quinzaine de jours. Puis dans 15 jours, je pense que ça sera terminé. Et ça sera terminé pour tout le monde, ça sera fini pour eux, puis ça sera fini pour nous. Donc oui, je comprends, mais c'est tout, quoi, ça reste là. Sortir la tête haute, c'est encore possible aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Mais déjà le fait de continuer à suivre les délégués. Bon, puis après, nous annoncer, de manière, ils ont fait des propositions. Les 3/4 des gens sont conscients que ça pourra pas être la demande qui est faite, ça sera revu à la baisse. Mais bon, je pense qu'on sera obligé de l'accepter. De toute manière, on peut faire quoi ? Tout brûler, c'est pas la solution. Ça s'entend ça quand même. De toute façon, c'est pas suffisant. On brûle tout. Moi, je l'ai entendu. Il y a des gens, je sais pas s'ils sont sérieux, mais la menace, elle existe. Il y a des gens qui sont au bout en disant si on se fout de moi, ça se passera pas comme ça. Oui, la menace, elle existe parce que pour preuve, ce matin, notre directeur général, il a fait retirer une bonbonne de gaz qui se situait au niveau de la centrale. Donc c'est que malgré tout, il prend certaines personnes au sérieux. Mais bon, après, tu sais, Hervé, comment que la loi, elle est pas vraiment faite pour nous, elle est faite pour les gros. Moi, ce que je voudrais pas, c'est qu'on prenne certaines personnes en otage et que ces gens-là, ils soient obligés de payer toute leur vie. Parce que, honnêtement, sur les 300 salariés, les 3/4, c'est des pères de famille, c'est des gens qui ont des enfants, qui ont des maisons. C'est des jeunes. Moi, il faut souhaiter que ces gars-là, ils retrouvent du boulot rapidement. Mais payer les pots cassés ça vaut pas le coup. C'est pas la peine. C'est mon avis. Mais je pense que c'est l'avis de beaucoup. Et il est 17h quand les représentants des salariés sortent de cet après-midi de négociations et retrouvent, une fois encore, place du Général de Gaulle, les salariés de Stora Enso Corbehem. Bon, la réunion s'est terminée. On est là. Vous êtes là. Il ne s'est pas passé grand-chose, pour être clair. Au début de réunion, M. Munoz a indiqué qu'il restait 5 points bloquants. L'indemnité reclassement, sa durée. Le reclassement, l'âge et la durée. Le déménagement, le temps de déménagement. Et l'indemnité différentielle de salaire. Et la Supra. Concernant la Supra, la direction est ferme. On n'évoquera plus la Supra. Elle reste bloquée à 25 000 € terminée. À la prochaine réunion, ils ne veulent pas entendre parler de Supra. Les 5 points, c'est les 4 points. On a demandé à ce que soit acté, de la part de M. Munoz, sa responsabilité concernant les réactions sur le fait que la Supra ne bouge plus et qu'il doit être conscient des conséquences que ça va impliquer. C'est tout ce qui s'est passé. Après, on a discuté un petit peu de la retraite. Là, c'est Christian qui va vous expliquer. Juste une chose que moi je tiens à dire, concernant le choix pour le portage, le salaire reste bas, et M. Boquillon a indiqué, ils se débrouillent, ils feront un choix, et en plus ils sont tranquilles chez eux. Voilà, je passe la parole à Christian. Aujourd'hui on est venu sans papier, sans pétard. Après ce sera pire. Voilà. Je suis sincèrement désolé de vous annoncer ça. Même moi ça me perturbe, ça me trouble, je vous le dis honnêtement. Il y a encore 2 réunions, je sais pas ce que ça va donner.
On va faire tout ce qu'on peut avec le préfet, tout ça, prévenir toutes les instances. Mais c'est mal barré quand même, c'est mal parti. Donc demain, On va brûler l'entreprise. Demain, il y aura une magie. Il va falloir qu'on réagisse. On va organiser des stratégies. Donc, on a prouvé aujourd'hui d'être. Il peut envoyer le livre. François, laisse-moi parler. On a montré notre volonté de pas de pétard, pas de papier, 7 journées. Apparemment, rien n'a changé. Rien n'a changé. Quand on sait qu'une entreprise comme Stora Enso fait des bénéfices, qui a augmenté sa marge en 2013, dans une situation économique très difficile, aujourd'hui, non, on peut pas l'accepter. On l'accepte pas. Où sont les paroles de notre préfet? Plan social exemplaire. Voilà. Où sont les paroles de la directe? Plan social exemplaire. Où sont les paroles de Monsieur Munoz? Plan social correct. Là, c'est un plan social indécent. Monsieur Munoz, c'est une marionnette envoyée. De refaire des propositions. On lui dit qu'à chaque fois, on fait des propositions et qu'eux, ils viennent jamais avec des contre-propositions. À chaque fois, ils disent, depuis les dernières réunions, il sait ça. Et on lui dit de venir, de discuter sur les points et de venir avec des contre-propositions aussi bien sur la Supra. Et là, c'est pareil, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une table ronde au plus vite avec le préfet pour leur annoncer la position de la direction. Il faut savoir que c'est un groupe européen qui fait énormément de bénéfices. À savoir, au niveau spéculation, ils font encore plus de bénéfices. Donc ce ne sont que des paroles. Des paroles. Jusque maintenant, on a été gentils. Aujourd'hui, on ne sera plus gentil du tout. C'est fini. C'est fini. Par contre, François. Mais ça va changer quoi? Alors on fait quoi alors? Ça va changer quoi qu'on le fasse ou pas? Attends, on est là ici, Jean-François, on a été calme, on nous a demandé de rester calme. Chose qui a été faite en fait. Parce que tu vois, bon, on est là, on a attendu, on a discuté avec les personnes et puis tout ça s'est passé agréablement. Résultat des courses, on revient avec pire de ce qu'il nous a annoncé la semaine dernière. Attends, bon, bah donc il n'y a plus rien qui va. Alors il va falloir qu'on remonte d'un cran. C'est ce qui va peut-être se passer. C'est tout. 10 crans là, faut arrêter qu'ils se foutent de notre gueule. Hein. On est surpris. On s'attendait pas à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on vous a demandé d'être sage. Il fallait être sage, vous l'avez fait, c'est nickel. Maintenant, on va changer la stratégie, on va discuter entre nous, on va vous voir, on va en parler. Demain, on va se voir. Notre outil de travail, qu'est-ce qu'il va devenir? Dans 6 mois, un an, quand tout sera signé, quand tout le monde sera chez soi, quand on sera tous virés là. Qu'est-ce qui va devenir notre outil de travail? Ils vont le délocaliser, ils vont encore faire du fric là-dessus? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça devient la machine là? Exactement. Ça devient quoi là tout ça? Grâce à la fermeture, grâce au sacrifice de Corbehem, c'est Québec qui empoche des millions. Et que c'était pas un investissement. Franck, faut arrêter de dire amen. S'il faut sortir des spools sur le parking avec le bulldozer et tout le reste, on va le faire. Faut arrêter, je sais pas les gars. Mais là, stop là. La machine, même quoi que ce soit, faut pas qu'il délocalise. Faut arrêter les conneries, Franck. On en est là. Je suis désolé, Franck. Aujourd'hui, on a été pacifique. Après, on dit, il y a personne qui bouge. Il y a des mecs, c'est des bombes en puissance. Je suis là aujourd'hui. Tu vois, il y en a marre. Il y a des mecs qui bougent pas. On reproche à beaucoup de mecs. On va bouger dans les jours à venir. Hein. Tant pis, les gars. Moi, il n'y a pas 20 ans que je suis là, il n'y a pas 30 ans. Hein. Mais moi, j'en ai marre. Tu vois quoi? J'en ai marre. Ça va brûler. En plus, faut pas qu'ils prennent nos outils de travail. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Faut arrêter les bazars. Dis-leur bien ça. Dis-leur bien, il y en a marre. Je pèse pas lourd. Hein. J'ai 4 ans de boutique, les gars. Mais moi, j'en ai marre. J'en ai plein le cul, les gars. Plein le cul. Je parle pour les mecs qui sont là depuis 25-30 ans. J'en ai plein le cul. Je pèse pas lourd. J'ai 4 ans de boutique. Mais il y en a marre. Tu vois, jusqu'à maintenant, on m'a pas vu. Mais il y en a marre. Il y en a plein le cul. Maintenant, s'il faut aller au-delà, on y va. Moi, les gars, je vous donne mon numéro de téléphone. On y va, on fonce. Faut arrêter le délire. Stop là. Hier, je suis encore venu avec mes gamins à l'Assemblée Générale. C'est bon. On fait quoi dans 2 mois? On fait quoi dans 3 mois? On fait quoi dans 4 mois? Il y en a marre. Plein le cul. Maintenant, s'il faut bouger, on va tout cramer, ce aura. Moi, personnellement, il récupérera rien. S'il faut que je le fasse tout seul, il récupérera que dalle de sa machine, sac de merde. Je te le dis clair et net. Ils veulent nous entuber, on va les entuber. Il n'y a pas de problème. Si je suis tout seul, je suis tout seul. Après, il y aura du monde, mais on y va. C'est bon, stop là. On comprend bien. Très bien. Moi, 32 ans. Bientôt 32 ans dans l'entreprise. Bientôt. Donc, on est pareil. Voilà. Mais la colère que tu as, je l'ai aussi.
L'intersyndicale se bat aussi. Voilà. L'intersyndicale qui est là se bat et entre le marteau et l'enclume. Donc il faut savoir dire non dans la vie. Non. Voilà, ras-le-bol. Voilà. Toi, tu as 4 ans d'ancienneté. Moi, j'en ai bientôt 32, comme plein de mes collègues, hein, que ce soit 20, 25. Voilà. Mais... Parce que c'est une entreprise familiale, ça a été de père en fils, machin, bazar. J'ai plus mal au cœur pour vous que pour moi. Mais moi, j'en ai plein le cul au jour d'aujourd'hui. On va disparaître. On va disparaître, s'il te plaît. On va disparaître. On va même pas laisser de compétences, rien du tout. Même pas d'emploi pour les jeunes, rien du tout. Rien. Et nos politiques. Notre outil de travail, il faut pas le laisser en l'état. En l'état, je suis désolé. Aujourd'hui, nos politiques sont insensibles à ça. C'est-à-dire qu'il y a des compétences dans certains métiers, il faut des années, 10 ans pour la construire. Et aujourd'hui, on a encore fait les toutous. On a fait les toutous. En fait, on est des rigolos. Voilà. Les gens de l'État nous ont promis un PSE exemplaire. Aux prochaines négos, on ira faire chier l'État. Exactement. Pour que l'État aille dire à Stora, maintenant, salariés de Stora, ils nous font chier, on aura le bol. Monsieur Montebourg a dit qu'il fallait un plan exemplaire. Donc maintenant qu'il soit dans ses responsabilités, qu'il l'applique et respectable, comme tu le dis. Voilà. On est simplement des êtres humains. Des êtres humains. Faire ça, on aurait dû partir en 2006, hein. On aurait eu mieux. Bon allez. Mais c'est pas... J'étais mieux en 2006. C'est dire qu'on fait aujourd'hui, c'est dire que tout le monde a aujourd'hui avec de la colère. C'est pas par rapport à l'intersyndicale, c'est par rapport à Stora Enso en Finlande. Simplement. Voilà. Autrement, un plan exemplaire, comme vient de le dire Marcel. Sinon les gars. Voilà, c'est ce que a été annoncé par Monsieur Montebourg. Voilà. Forte déception et colère immédiate des salariés Stora Enso Corbehem suite à ces annonces. Franck Vandeville, représentant du personnel. On s'attendait pas à un blocus ferme de la direction concernant la Supra, c'est quand même l'important. Pour les gens, c'est le plus important, c'est l'argent. Les gens, ils ont 50 ans, il y a 120 personnes qui ont 50 à 55 ans, 120 qui ont de 45 à 50 ans. Ces gens-là vont avoir des difficultés à trouver du travail, c'est compliqué, le bassin d'emploi il est complètement fermé. Donc l'argent, ça permet quand même de subsister, de vivre, de créer une entreprise, de faire plein de choses, quoi. Là, il n'y a rien, quoi. On est étalonné sur 2006. La base, c'est 2006. Ils veulent pas aller plus loin. Ils nous ont précisé que si on n'acceptait pas cette Supra, c'était plus la peine de se revoir. Donc nous, on a dit non, on veut se revoir. On n'a pas fermé la porte pour l'instant. La Supra, expliquons ce que c'est en deux mots. C'est une prime supra-conventionnelle extra-légale. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, non. Non, c'est pas obligatoire. Et du coup, en fait, toute cette journée, ça a tourné autour de ça. Vous n'avez pas eu le temps d'évoquer autre chose ? Ils ont simplement cité les 5 points qui étaient encore à négocier, qu'on négociera plus tard. Et ensuite, on a parlé de ça. Tout a tourné essentiellement là-dessus et sur la retraite. Mais bon, la retraite, c'est un sujet annexe. Le principal, c'était quand même la Supra. Les gens attendaient, les salariés attendaient la Supra. Une évolution quand même sur la Supra. Aujourd'hui, on vous avait demandé d'être calme. C'est une condition qui a été remplie. Est-ce que vous avez l'impression qu'eux n'ont pas rempli aussi leurs promesses ou voilà ? Écoutez, nous, on a été corrects. On s'était engagé à être calme. On a été calme. Maintenant, la suite, on verra. On va en débattre demain à l'AG. Après, concernant la négociation, moi, j'ai eu l'impression qu'on a négocié tout seul. En fait, ils n'avaient pas de contre-proposition à nous amener. Donc, c'était un discours unilatéral, on va dire. Il n'y a que nous qui parlions, quoi. Donc à partir de ce moment-là, à 2 heures, on a dit s'il n'y a pas de contre-proposition, vous allez devoir en faire, on se reverra ultérieurement. Donc le 6 et le 7 mai. Le groupe s'aligne sur ses propositions de 2006. En 2006, c'est pas une fermeture de site, il restait une machine sur le site. Là, on est sur le cas d'une fermeture. On a évoqué tout ça, la situation a changé, les gens sont plus âgés, le bassin d'emploi est vraiment touché dans le Nord-Pas-de-Calais, la vie a augmenté. Tout ça, on l'a évoqué, ils sont bien conscients des risques, ça va être acté, ça. Mais après, au-delà de ça, ils n'ont rien voulu entendre, quoi. Sur les 2 prochaines réunions, il sera sujet de quoi ? La Supra, je ne sais pas si on pourra encore en parler parce que c'est ferme, on essaiera. Après, on négociera les 5 points, puis on verra bien comment ça va se passer. C'est la pression peut-être qui va faire changer, basculer les choses. On va essayer de tirer tous les leviers qu'on a à notre disponibilité. Il faut quand même savoir que Stora avait dit que ce serait un plan digne, raisonnable. Le préfet nous a dit que ce serait un plan exemplaire. Maintenant, on va tirer tous les leviers, tous les ficelles qui sont à notre disposition. On va bien voir. Il faut qu'on réagisse.
Il faut que monsieur le préfet prenne contact avec Stora pour dire tenez vos engagements et revenez sur cette décision autour notamment de la prime supraconventionnelle. Il faudra qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour nous aider. Là maintenant, on est vraiment dans le besoin, quoi. On est tout seul là. On est tout seul. Dernière question pour moi, est-ce que vous avez l'impression que votre capacité d'action, elle est quasi nulle et que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour débloquer parce que vous-même, vous aurez du mal, quoi. On va pas dire que notre capacité d'action est quasi nulle, mais plus on est de fous, plus on rigole, quoi. La force, l'union fait la force, c'est normal. On va essayer d'appliquer le maximum de monde, tous les politiques, tous les élus, aux artistes, tout ça, tout le monde est concerné. Il y a 350 emplois directs, 1000 indirects, il y a les communes qui vont être touchées, tout ce qui est taxes, tout ça, ça va disparaître. Et tu as une usine qui va fermer, il faut savoir que c'est la dernière usine papier magazine en France, l'outil est ultra moderne, donc on ne voit pas pourquoi on partirait comme des malheureux. Et même si on peut préserver le site derrière, il n'y a pas de raison. On voit tout ce qui est en notre pouvoir. Moi je suis révolté, franchement, je suis dans l'émotion, quoi. Je suis choqué, 25 000 euros, on fait l'aumône ou quoi, c'est rien ça, 25 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait avec 25 000 euros aujourd'hui? On achète une voiture. Les jeunes, ils vont partir avec 25 000 euros. Les mecs qui sont venus travailler ici, qui ont acheté sur des prêts, qui ont fait bâtir des maisons, qui sont engagés, ils ont quand même fait l'effort. Il y a des mecs qui ont quitté l'entreprise pour venir chez Stora, ils ont cru en Stora. Mais là on leur dit non, c'est terminé, vous partez avec 25 000 euros. Après, monsieur Munoz fait valoir qu'il y a du reclassement. Certes, il y a du reclassement, mais il n'y a pas que ça. C'est un tout, un PSE, c'est un tout. Au lendemain de cette réunion de négociation et de cette manifestation à Lille, le mercredi 30 avril, les salariés se sont réunis en assemblée générale à l'usine à Corbehem. La colère est toujours présente, mais chacun retrouve la raison et ne souhaite pas abîmer l'outil de production. Les représentants des salariés comptent obtenir avant les prochaines dates de réunion une rencontre avec la directe et le préfet pour évoquer avec eux les conditions que le groupe finlandais fait peser sur les négociations. Les prochaines réunions de négociation sont-elles prévues les 6 et 7 mai 2014. Stora Enso Corbehem doit vivre. Non à la fermeture de nos machines. Stop aux actionnaires qui s'enrichissent sur le dos des salariés. Stop à l'économie libérale. Laissez-nous nos emplois. Stop à la politique ultralibérale qui est en train de tuer l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais. Les petits papiers de riz ou d'Arménie. Qu'un soir, sans papier, la région va mourir. Défendons l'industrie, défendons notre papeterie et nos emplois tous ensemble. Et l'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps.